revue de presse. Mercredi 18 décembre 2024, Madame, Monsieur, bienvenue à la revue de presse sur ITFM Centre et Cam News 24 émettant depuis Garoua. Démarrons notre tour d'horizon de la presse écrite par le tri-hebdomadaire Dicalo. À la une, les personnels de santé sur le qui-vive, 10 revendications sur la table du ministre Manaouda Malachi, le mot d'ordre de grève générale suspendu jusqu'à nouvel ordre, le ministère des Finances sollicité pour débloquer la situation, page 3 du tri-hebdomadaire Dicalo pour plus de détails sur cette revendication du personnel de santé. Sport, CAF Awards 2024, un prix spécial pour Paul Biya, page 9 du tri-hebdomadaire Dicalo pour en savoir davantage. Communauté économique et monétaire des États de l'Afrique centrale, des réformes urgentes et concertées attendues par le Fonds monétaire international FMI, direction page 3 du tri-hebdomadaire Dicalo pour en savoir plus. Redynamisation de la riziculture, c'est à la page 7 du tri-hebdomadaire Dicalo. La SEMRI en quête d'un nouveau statut, nous dit ce journal. Le quotidien Le Jour à la une, direction extrême nord Cameroun, 708 anciens Boko Haram réintégrés. Ce 18 décembre 2024, le Comité national de désarmement, démobilisation et réintégration a entrepris une série d'activités d'envergure dans le cadre de ses missions. Ces événements coïncident également avec son 6e anniversaire, page 5 du journal Le Jour. Elvis Noupoué, humilié par la FECAFOOT, récompensé par la CAF. Le Camerounais a été élu meilleur arbitre assistant lors des CAF Awards à Marrakech au Maroc le 16 décembre 2024, c'est à lire dans les colonnes du journal Le Jour. Le quotidien Mutation Boko Haram, la parade des ex. Le Comité national de désarmement, de démobilisation et de réintégration procède ce jour à la réinsertion sociale de plus de 700 combattants repentis dans l'extrême nord, pages 4 et 5 pour plus de détails. CEMAC à la page 7 de Mutation, nous fait-on savoir, le Fonds monétaire international FMI prend les commandes. Horizon Info, Festival Kong Zim Acte 5, Yokadouma accueille 8000 festivaliers. Ce 18 décembre, Yokadouma ouvre officiellement la 5e édition du Festival du peuple Kozimé sous la supervision de son haut dignitaire Cyrus Ngor. Plus de 8000 festivaliers sont au rendez-vous pour célébrer la culture et les traditions du peuple Kozimé jusqu'au 21 décembre 2024, page 5 du journal Horizon Info. Minfi, Louis-Paul Motazé dans le top 5 des meilleurs ministres des Finances d'Afrique, page 3 pour plus de détails sur cette performance. République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi veut changer la constitution, mais pourquoi faire? Point d'interrogation. Et bien, direction le journal Horizon Info pour plus de détails sur cette volonté du président de la République démocratique du Congo de modifier la constitution. CAF Awards 2024, Paul Biya honoré, c'est à lire dans les colonnes du journal Le Drapeau. Nouvelles universités d'État, 15 milliards de francs CFA alloués pour la circonstance. Il s'agit de la construction des universités de Bertoua, Ebolova et Garoua, page 2 pour plus de détails. Émergence sans transition, insécurité alimentaire, plus de 3 millions de personnes menacées, à la page 3 du journal. Suspension du REDAC, Human Rights Watch condamne. Véhicule tchadien saisi à Garoua, la partie tchadienne vent debout, nous dit le journal Émergence. La météo, CAF Awards 2024, Paul Biya reçoit le prix d'excellence au Maroc, page 3 pour s'en apercevoir. L'étudiant à la une, droit universitaire à l'université de Yaoundé 1, feu sur les tracasseries, nous dit ce journal. Le quotidien Le Messager à la une, Rodéo 2024, pourquoi le Noun a boycotté? Porte-parole des conseillers régionaux délégués, Tomaino Damjoya présente les raisons de cette abstention de participer aux rencontres d'échange, de découverte et d'exhibition de l'Ouest, page 3 du quotidien Le Messager. Fayengo Francis à la page 8, mes 6 ans au CNDDR. Carnet de route, je reviens de Mauritanie, page 10 et 11.
11 du journal Le Messager. L'action Paul Biya, leadership affirmé et assumé, nous dit ce journal, qui zoome également sur le prix de l'excellence de la CAF reçu par Paul Biya. Paul Biya sur le toit de l'Afrique, nous fait savoir le journal L'Action. Éco-santé, lutte contre la tuberculose au Cameroun, l'ONG FIS Cameroun présente son tableau de bord pour éliminer cette voleuse de vie. Pendant ce temps, OSECO nous parle de vote du budget de la commune de Pété, c'est à Banjoun, avec une enveloppe de 1 milliard 22 millions 698 153 francs CFA comme budget pour 2025. Toujours avec OSECO, bras de fer entre les organisations de la société civile et le MINAT, REDAC 1 et 2, plie sans rompre face au Moulinex, nous dit OSECO. Le quotidien de l'économie, réglementation des changes, nouvelle pression sur les industries extractives à l'issue de la conférence des chefs d'État de la communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale. Elles ont une fois de plus été appelées à rapatrier les avoirs en devises détenus à l'extérieur de la CEMAC, page 3 pour plus de détails. Port autonome de Douala, un budget de 129,9 milliards de francs CFA pour 2025, page 6. OMC, le Cameroun adhère à l'accord sur les subventions à la pêche, page 5. Troisième trimestre 2024, le secteur des douanes Sud 1 collecte plus de 403 millions de francs CFA, page 5 également pour plus de détails. L'info à chaud à la une, Maître Aliscom attendu chez le préfet du Vouri ce jour, le jour le plus long, nous dit ce journal. Les sorties épistolaires au ton martial du numéro 1 du département du Vouri dessinent une arrestation de la PCA du REDAC, malgré d'éventuels remous annoncés par les sympathisants de la Voix des Sans-Voix, c'est-à-dire à la page 6, mais aussi à la page 7 du journal L'Info à chaud. Toujours avec l'Info à chaud, pour une gestion optimale de la consommation d'électricité dans les bâtiments administratifs, l'installation de 15 000 compteurs intelligents annoncés à la page 8 de ce journal pour plus de détails. La Voix des jeunes, hôtel de ville d'Elélé, gestion durable des forêts, WIFPRO façonne la commune de Delélé, nous dit La Voix des jeunes. Écho du Parlement, Assemblée parlementaire de la francophonie, l'honorable Léton Hilarion fait le bilan du 19e sommet de la francophonie, c'est-à-dire dans les colonnes du journal Écho du Parlement justement. La voix du consommateur, ravage des whisky en sachet, professeur Mwangue interpelle le gouvernement sur cette préoccupation. Investigue Info, gaz domestique, la sphère de stockage SCDP de Bonabéry, bientôt opérationnelle, nous dit-on. Voilà madame, messieurs, c'est la fin de la revue de presse, édition de ce mercredi 18 décembre 2024 sur ITFM 103 et Cam News 24, émettant depuis Garoua, Yvan Sem Tadiofo, Emmanuel Danra, Christian Woré, Ibrahim Assali, Doudou Emeline Namadou, Justine Nekwanoudi et Ghislain Kongang, c'est l'équipe type. Nos programmes se poursuivent. C'était la revue de presse.